Dans cette vidéo, nous allons parler des 9 types d'intelligence. Et oui, 9. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire ce que Albert Einstein disait. Il disait que tout le monde peut être un génie. Mais si on vient juger la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, eh bien, toute sa vie, il va croire qu'il est incompétent. Donc finalement, avec cette citation, je vous invite à avoir cette réflexion sur l'exigence qu'on peut avoir finalement envers nos enfants. Parfois, on veut qu'ils réussissent ça, et puis qu'on réussisse ça, et puis qu'ils soient doués dans ça, et puis qu'ils fassent des efforts, et qu'ils fassent, voilà, qu'ils deviennent meilleurs et meilleurs. Et d'ailleurs, fait des efforts, c'est d'ailleurs un driver en psychologie. Les drivers, vous savez, ce sont des messages contraignants que les enfants vont entendre beaucoup dans leur enfance et qui, plus tard, peut contraindre finalement leur vie d'adulte, puisque on leur aura tellement habitué à dire qu'il faut faire des efforts qu'ils auront du mal à poser des limites et à ressentir ce qui est bon pour eux ou non. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur cette notion de driver, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet et dans la description de cette vidéo, vous allez trouver aussi un programme en ligne qui permet d'aller un petit peu plus loin sur la manière dont on peut, en tant que parent, éviter de dire ce type de phrase qui peut contraindre la vie de notre enfant sans culpabilisation aucune. Revenons un petit peu à nos moutons. Finalement, si on veut aider un enfant dans sa construction à se sentir compétent, eh bien, on va éviter de le juger sur euh, une thématique ou un domaine où, en effet, ce n'est pas quelque chose d'inné pour lui. Et là, ça met le doigt notamment sur cette notion de zone d'incompétence, de compétence, d'excellence et de génie, qui sont les 4 zones qui ont été définies par Gay Hendricks, dont je parle dans une autre vidéo que vous pourrez également prendre le temps de regarder. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de prendre le temps d'énoncer les 9 types d'intelligence qui ont été proposés par un psychologue américain, Howard Gardner. Et quand on a en tête ces 9 intelligences, je trouve que ça aide premièrement pour nous, en tant qu'adultes, en tant qu'humains, de s'interroger sur nos propres intelligences, si je puis dire, parmi les 9, lesquelles sont plus marquées en nous que les autres. Ça peut nous aider aussi pour notre métier, pour nos passions et pour voir si on se sent bien à sa place. Et ça nous aide également lorsqu'on accompagne un enfant, parce que si on a repéré que sur les 9 intelligences, il y a certains enfants qui sont plutôt à l'aise dans l'intelligence liée aux mathématiques ou au sport et un peu moins à l'aise dans l'intelligence liée à la communication verbale ou bien au fait de se repérer dans l'espace, ça peut grandement aider pour savoir comment on va accompagner et guider cet enfant au mieux. En effet, si un enfant a une intelligence plus prononcée, par exemple en mathématiques, et un point moins dans la notion de respect de la nature, eh bien, on va essayer d'utiliser son intérêt pour certaines matières pour lui donner envie de faire les autres. Donc, s'il aime les mathématiques, mais un peu moins la nature, eh bien, on peut utiliser la nature. On peut faire prendre une feuille, par exemple. Là, regardez, je prends une feuille. Et là, sur la feuille, il y a des nervures, par exemple. Il n'est pas très sensible à la nature, mais on peut lui montrer que la nature est une belle opportunité de faire plein de calculs, qu'il y a de la géométrie dans la nature. Et ainsi, ça lui donne le goût de mettre le doigt dans cette intelligence qui lui correspond moins. En effet, l'idée n'est pas d'enfermer son enfant. Si vous observez votre enfant et que vous repérez qu'il a des intelligences plus prononcées que d'autres, l'idée n'est pas de le cataloguer et de dire bon mon enfant c'est un matheux, donc il n'est pas doué au sport. Non, on ne va pas l'enfermer là-dedans, mais on va être conscient des endroits où c'est plus facile pour lui que les autres endroits. Alors maintenant, parlons de ces 9 intelligences. Je vais les nommer ici. Alors, il y en a 2 qui sont, on va dire, particulièrement notées dans les écoles. C'est l'intelligence logico-mathématique, comme son nom l'indique, liée aux mathématiques, et l'intelligence verbo-linguistique, qui est plus liée au français. En effet, ce sont souvent celles-là que l'on va noter en classe, parce qu'il y a beaucoup de maths et de français dans le système dit classique. Maintenant, il faut avoir en tête qu'il en existe donc, s'il y a 9 intelligences, 7 autres qui sont tout aussi louables, mais qui sont peut-être moins, que l'on laisse moins la possibilité à un enfant d'exprimer dans le système classique. Et voici donc les 7 autres. Donc on a l'intelligence musicale. Donc ça va être par exemple un enfant
qui est à l'aise pour pouvoir faire des morceaux de musique, avoir l'oreille musicale, repérer quel instrument de musique est en train de jouer quand il entend un morceau. On a l'intelligence naturaliste. Donc, c'est ces enfants qui, lorsqu'ils sont dans la nature, sont complètement fascinés par la moindre petite bête qui est là dans l'herbe, ou bien qui vont poser plein de questions sur comment la vache fait pour mettre son petit au monde, ou bien qui vont chercher vraiment à respecter l'environnement. On les repère très vite, ceux qui ont cette intelligence. On a également l'intelligence corporelle. C'est ces enfants qui se sentent bien dans leur corps, qui ont une bonne coordination motrice, par exemple. Ils sont souvent très doués dans les sports divers et variés. On a également l'intelligence kinesthésique, pas kinesthésique, spatiale, c'est-à-dire c'est cet enfant qui est capable de bien se repérer dans l'espace. Il arrive à bien avoir une notion des grandeurs. Donc ça peut devenir des enfants qui vont être architectes, par exemple. On a également une intelligence que l'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Celle-là, je la trouve intéressante parce qu'elle elle peut être une clé à avoir en tête si un enfant dans une classe ou dans une fratrie a cette intelligence marquée, parce que ça peut être quelqu'un qui peut aider à gérer des conflits. L'intelligence interpersonnelle, comme son nom l'indique, c'est cette capacité à rentrer en lien avec les autres facilement, à peut-être les comprendre, à être dans l'empathie, à réaliser que l'autre est triste, en colère. Et souvent, c'est des enfants qui vont aimer gérer les conflits, aider les autres, être dans le social finalement. Il y a donc toujours dans cette notion de personnel, l'intelligence non plus interpersonnelle, mais intrapersonnelle. C'est ces enfants qui auront cette facilité à se comprendre eux-mêmes, à savoir, sans qu'on ait à les guider, à comprendre qu'ils ne se sentent pas bien, à poser leurs limites, à dire non, là je ne me sens pas bien, là je suis triste, là je suis en colère. Et c'est souvent des enfants qui plus tard, en grandissant, eh bien, auront une facilité à faire des introspections personnelles, etc., etc. Et enfin, la dernière intelligence, c'est l'intelligence qui est liée au fait de pouvoir se questionner sur le monde. Les enfants, certains enfants, se posent des questions très tôt sur le monde. Comment le monde a été créé, comment les humains sont arrivés sur Terre, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Des questions un petit peu existentielles comme celle-ci seront plus présentes chez certains enfants que chez d'autres enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une classe ou dans une fratrie ou tout simplement dans le monde, on va garder en tête que on a tous, parmi les 9, quelques intelligences qui sont plus marquées que d'autres. Et quand on le sait, quand on en est conscient, quand on prend le temps de l'observer pour soi, pour son enfant et pour les autres, eh bien, on va plus chercher, comme dit le dicton que j'ai dit au début de vidéo, à valider que le poisson s'est grimpé aux arbres. Eh bien, on va simplement être conscient que là, on a un enfant qui a une compétence naturaliste très élevée. Pour lui, c'est un jeu d'enfant que de savoir repérer les différents types de feuilles des arbres ou les différents types d'animaux, etc. Et peut-être qu'il en fera un métier, justement. Si on l'observe très tôt, eh bien, lui, on va favoriser ça en lui et on va peut-être un peu moins le juger si c'est peut-être pas évident pour lui de faire des calculs en mathématiques et ça lui demande peut-être un petit peu plus d'effort que camarade qui a la compétence logico-mathématique. Et là, c'est OK, on n'est plus dans une compétition, on est finalement dans une entraide et on peut se rendre compte que dans un groupe, en développant et en initiant nos enfants à cette notion de type d'intelligence, eh bien, on donne la chance à tout le monde. Et on se rend compte que celui qui a l'intelligence logico-mathématique, c'est peut-être lui qui va être amené à nous aider, à aider ceux qui ont plus de mal dans ce domaine. Celui qui a la compétence naturaliste, c'est lui qu'on ira voir si on fait une sortie nature avec les copains. Celui qui a la compétence kinesthésique et corporelle, eh bien, comme elle aime le sport, elle va peut-être être celle qui va manager et qui va être l'arbitre ou peut-être l'entraîneur du petit groupe d'enfants qui va leur donner des idées d'activités physiques à faire. Enfin bon, et ça, je trouve que ça rejoint beaucoup une philosophie que Maria Montessori a nommée la notion d'éducation cosmique, parce que d'après Maria Montessori, si vous avez lu ses livres, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder mes vidéos qui parlent de Maria Montessori. Maria Montessori, dans sa philosophie de vie, elle disait que on vit voilà, dans un univers où chacun a un rôle à jouer, chacun a une tâche à réaliser. Et on est comme des agents cosmiques où chacun peut apporter sa compétence au monde.
Et avoir cette philosophie de vie et cette vision du monde, je trouve que ça développe ce sentiment de paix, d'empathie envers les autres, mais on est moins dans le jugement sur le fait que oh lui il n'est pas doué, oh lui il est nul, lui il fait ci, oh lui il fait ça. Et les enfants s'acceptent mieux et sont beaucoup plus tolérants les uns avec les autres. Alors voilà, j'espère que cette fin de vidéo un peu philosophique vous aura plu et surtout vous aura permis d'avoir en tête des pistes que vous pourrez explorer avec votre enfant. Observez-le, essayez d'identifier les intelligences qui sont plus ou moins marquées chez lui et amusez-vous à l'encourager dans ces intelligences qui sont marquées. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ailleurs pour ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous rendre en descriptif pour regarder tous nos liens vers le livre, vers les programmes en ligne, etc., etc. Et je reste disponible si vous avez des questions. Au plaisir et à bientôt mes papillons!